On vit dans une période où les consommateurs, d'une façon générale, demandent de la traçabilité dans ce qu'ils consomment. Alors c'est vrai pour beaucoup de choses et c'est vrai en particulier aussi pour l'alimentaire. Le fait que nous ayons dans la plupart de nos collectivités des enfants à nourrir sur le temps méridien, je pense que c'est une bonne occasion aussi pour remettre de l'authenticité dans nos menus, de la proximité, la saisonnalité des aliments et remettre du sens. C'est toujours bon de voir comment les producteurs s'organisent et produisent. C'est comme aujourd'hui voir aussi des collectivités qui s'organisent entre elles pour produire les repas. Thierry Vermès, je suis agriculteur à Baron-sur-Odon. Ici donc depuis 23 ans. On produit céréales, légumes, pommes de terre, oignons, céleri, carottes, choux blancs, choux rouges, butternut et potimarron bio. On a commencé à travailler avec les circuits courts en 2016. Ça doit faire la 4e année en fait que l'on livre toutes les écoles primaires de la ville de Caen. On a un lien direct avec les responsables en fait. Et ça, c'est très agréable parce qu'on a un retour direct sur nos produits. Ça donne un sens aussi à ce qu'on fait, quoi. On fabrique donc à peu près 700 ml de lait en produits frais, donc yaourt, crème, fromage blanc, beurre. Et depuis 2012, on fabrique du pont-l'évêque. Démarcher la restauration collective. On a même un groupe privé qui est venu nous démarcher, donc c'est comme ça aussi qu'un peu partie l'aventure de la restauration collective. Je préfère vraiment dans la restauration collective aller à la rencontre des jeunes parce que voilà, c'est leur donner une chance, comme je dis, de leur donner vraiment des bons produits. Dans le cadre du projet alimentaire territorial, nous devons collectivement relocaliser l'agriculture et l'alimentation sur nos territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs, les circuits courts et les produits locaux dans les cantines. Or, cette démarche est d'ores et déjà au cœur de notre fonctionnement de notre syndicat et proposons au maximum des plats élaborés à partir de produits locaux. Le SIGRSO a grossi pour finir à 10 communes actuellement, donc ce qui fait une moyenne de 1450 repas jour. Donc les repas sont livrés en liaison chaude, ils sont fournis dans des conteneurs isothermes. Là demain j'ai une belle commande qui arrive, donc tous les légumes sont là en longueur. Donc tout ça, ça vient de la ferme de Monsieur Vermès, c'est carottes, c'est céleri, les pommes de terre, les oignons. Pour nous l'intérêt c'est quand même de donner des produits de qualité à des enfants et plus on aura des petites structures, plus on aura un travail au plus près de la qualité. La seule chose que je pourrais rajouter c'est faites confiance à vos cuisiniers, à vos équipes de restauration. En général, ce sont des gens qui sont passionnés par leur travail. La création d'un potager pour fournir le restaurant scolaire de la maternelle et de la primaire était une évidence pour apporter en circuit court des légumes aux enfants et leur apprendre toute l'éducation de l'alimentation avec la diversité de l'ensemble des produits, avec des recettes un peu sympas, parce qu'on veut aussi que le côté pédagogique l'emporte et que les enfants puissent aller sur le potager, le visiter, voir directement comment les légumes ont poussé et après les retrouver dans le restaurant. Également la construction d'un potager dans les écoles pour qu'il y ait un lien et qu'ils puissent voir le temps qu'il faut pour qu'un radis pousse, donc c'est 18-20 jours. Un tiers de l'alimentation mondiale est gaspillée, n'arrivera jamais à être consommée. Et on retrouve ce ratio un peu partout. En restauration collective, c'est fréquent de trouver un tiers de la nourriture qui est achetée, qui va être gaspillée, qui ne sera jamais consommée. Pour la France, c'est 10 millions de tonnes par an. Et la Normandie, on a une estimation, c'est 380 000 tonnes par an de nourriture qui ne serait jamais consommée. Alors on intervient sur toute la chaîne alimentaire, donc de la fourche à la fourchette. Mais c'est vrai qu'on a travaillé en premier lieu au niveau de la restauration collective, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Ces projets donnent vraiment des bons résultats. On a le cas par exemple de l'école de Blainville-sur-Orne. Et d'année en année, ils ont vraiment vu leur gaspillage réduire pour atteindre des quantités qui sont vraiment honorables. Ça va très très vite, on peut réduire très rapidement le gaspillage. Donc ça c'est vraiment le côté positif, c'est qu'on sait que ça donne des résultats.
Par rapport au projet qu'on veut faire, on a appris pas mal de trucs sur les producteurs, tout ça, qui nous ont donné des idées. Ainsi que la cuisine qu'on a visitée. Donc ça permet de savoir un peu comment ils travaillent et tout ça, ce qu'on peut faire, améliorer. Aujourd'hui, ce qui est très important, je pense que éduquer nos enfants, leur apprendre à mieux se nourrir, à mieux manger est quelque chose de très important. Et puis manger, c'est un plaisir de toute façon.